Soyez les bienvenus. Je m'appelle Filigay, je suis commissaire des programmes ici à Raw Material Company. Bonjour, je m'appelle Hadja Fatima, je suis assistant commissaire à Raw Material Company. Raw Material Company est un centre polaire de savoir la société. C'est une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de la création artistique, de résidence de la production de savoir et de la documentation de la théorie artistique et de la critique de l'art. L'espace ouvre à la croissance et à l'appréciation de la créativité artistique et intellectuelle en Afrique. Le programme est transdisciplinaire et s'est nourri de la littérature, du film, de l'architecture, de la politique, de la mode, de la cuisine et de la diaspora. Alors, dans le contexte de la résidence de recherche avec Maguette Dieng qui vient de Barcelone, elle est là depuis 5 semaines avec nous, où elle était en recherche par rapport à l'archivage du son à travers de plusieurs formats, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les rassemblements religieux, que ce soit aussi à travers des rencontres, des discussions qu'elle a. Et là, elle va nous parler par rapport à sa pratique et son parcours avec en modération Massamba Mbaye, en collaboration pour ce Vox-ARTIS, qui est un programme pour un partage de la pratique artistique. C'est un moment de partage, et j'insiste sur ça. On n'est pas là juste pour écouter. Bon, elle va nous inviter à écouter, et écouter intentionnellement, mais aussi c'est un moment de partage. On a aussi en traduction à côté Ibrahim Ndong, qui sera à côté de Maguette Dieng. Donc, sans plus tarder, Maguette Dieng est une DJ, productrice et programmatrice musicale de Barcelone qui se consacre à la recherche et à la divulgation de la musique et du son. En tant que DJ, elle officie sous le nom de Butch. Sa motivation est étroitement liée à la transformation du regard occidental sur la musique électronique avancée et sur la façon dont nous pouvons et devons créer une communauté et des possibilités à travers le son. Elle est également cofondatrice. Il faut... permettez-moi parce que je suis anglophone, donc les prononciations, ça va être difficile. Hein? Cofondatrice du collectif musical Joko, formé par 6 membres de la diaspora africaine basée à Barcelone qui explore et diffuse la musique noire, électronique et expérimentale à travers l'organisation d'événements, de soirées, de festivals, de productions musicales et d'émissions sur de différentes radios internationales. Avec Joko et 2 autres collectifs, Maguette co-gère un espace culturel alternatif à Barcelone appelé FOC, où il organise des événements, des ateliers, des expositions et qui est également un espace de référence pour la musique et l'expérimentation artistique. Ces dernières années, Maguette a co-organisé des ateliers de musique et de son à Barcelone et à Dakar, en essayant d'apporter une approche plus spéculative à la recherche et à la pratique du son. Massamba Mbaye est critique, commissaire d'exposition et expert conseil en communication stratégique. Il est également spécialiste en marketing stratégique et a déjà travaillé en recherche fondamentale sur la cybernétique et l'esthétique. Auteur de nombreuses publications, Massamba Mbaye documente régulièrement l'esthétique, notamment africaine, depuis une vingtaine d'années. Massamba Mbaye a été curateur de plusieurs expositions au Sénégal, en Éthiopie, au Canada et en France. Il a été commissaire 2022 du pavillon Sénégal, celui du Salon national en 2023 et le commissaire du pavillon du Sénégal de la Biennale de Venise 2024. Mbaye a été le représentant Afrique dans le jury de la 4th International Award for Public Art à Shanghai, en Chine, et présenté des travaux de recherche au symposium sur Culture City, Culture Space, Art and Urban Change in the Public Sphere,
organisé par le Centre de recherche NTU CCA de Singapour. Il a été aussi un représentant Afrique de l'événement théorique de la Biennale de Havane, Cuba, 2024-2025. Il est membre du comité académique de l'International Institute for Public Art de l'Université de Shanghai. Alors, sans plus tarder, on va passer le micro à Massamba Mbaye et merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce format-là. Je voudrais repréciser, comme on le fait d'habitude, le principe de Vox-ARTIS. Vox-ARTIS, c'est l'espace d'un moment qu'on essaie de suspendre le temps et d'entrer dans un univers d'un artiste, qui peut être un artiste visuel, qui peut travailler sur du son, qui travaille globalement sur de l'émotion. Vox-ARTIS, c'est aussi donner la possibilité à des chercheurs qui, après avoir fait le point sur un thème précis, viennent partager avec nous le flux de leurs hésitations, de leurs questionnements, de leurs réponses parfois, de leurs non-réponses, et que tout ça soit conjugué au pluriel, le pluriel de nos échanges. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Maguette Dieng, elle va nous parler de son, mais sous un angle très précis, sous l'angle spéculaire, sous l'angle de la myopie. Pourquoi sous l'angle de la myopie? Parce que nous sommes au Sénégal et parce que nous sommes dans un environnement précis qui est traversé par de la musique, qui est traversé par du son, qui est traversé par du bruit, nous finissons par nous accoutumer à toutes ces vibrations que nous recevons et nous n'avons pas nécessairement le recul nécessaire pour les artistes. Et c'est le propre du myope que de ne pas voir ce qui est le plus proche de lui. Et c'est peut-être cela son propos aujourd'hui, c'est de nous proposer des éléments de discernement, parce qu'il est venu avec sûrement un regard assez neuf, avec une oreille aussi assez fraîche, et de proposer le fruit de son expérience. De son expérience, qui n'est pas une expérience complète, parce qu'en discutant avec elle il y a quelques minutes, je vous disais que peut-être nous aurons des lignes précises de ce qu'elle a collecté lorsqu'elle va rentrer peut-être à Barcelone dans quelques jours, et dans un mois, dans une semaine, dans un an, sûrement. Je ne pense pas que ça soit aussi long. Et donc c'est ça le propos. Elle va nous parler de son. Elle va nous parler aussi de nos possibilités d'écouter le monde sous un angle, et Dakar, d'ailleurs, ou le Sénégal, sous plusieurs angles. Sous l'angle musical, donc lorsqu'on ordonnance du son, et sous l'angle sociétal aussi, comment en fait ce son ou les modalités de produire du son sont investies dans une logique sociale ou socialisante. Comment également les registres sonores peuvent renvoyer à des éléments spirituels, à des approches confrériques, etc. Comment aussi le son peut s'imposer dans un environnement précis, avec son regard d'ailleurs, où en fait le son est ordonné, et donc il y a des références politiques, des références légales par rapport à des endroits dédiés de son, qui ne sont pas nécessairement les mêmes ici. Et donc, voilà, on commence par un fil et on finit par être dans des logiques très complexes finalement. Et c'est peut-être ce regard frais qu'elle nous propose. Et je m'en vais lui laisser la parole. Merci. So I'm going to speak English. I'm sorry, I don't speak Wolof, Maguette Dieng. And thank you for coming. Thank you, Raw Material, Raw Amazons, for allowing me the space to keep exploring and keep figuring out where to go with my practice.
I think that I would like to say that for me, it makes a lot of sense to be in this specific institution, cultural institution, because the way I approach discovering is very organic and it's very raw, actually. So for me, it makes sense to do the residency in raw material. Bonjour. Alors, je m'appelle Ibrahim. Je vais aider je vais aider à la traduction de Maguette. Alors, je commence par remercier tout le monde d'être venu. Et elle a remercié aussi Raw Material Company de l'avoir accueilli dans cet espace. Et pour elle, ça fait sens qu'elle soit ici, dans cet environnement, parce que ça répond à son process de création. Dans le sens où son process de création est très organique et très raw et pas forcément peaufiné de base. Donc, elle est très contente d'être là et de partager ses recherches autour du son et des différents contextes sénégalais. Merci. So to give a little bit of context of like how I got here, I would say that it's been now 3 years, I think, almost 3 years since I started recording the CD. I bought a recorder in Barcelona, a second-hand recorder, and I was not sure about what I was going to do exactly, and I was not seeking to have that answer. I was more motivated by the aim to archive the CD, but also like to transmit the musicality, the natural musicality of the CD. So should I? Yeah, and sorry. Alors, pour donner un peu de contexte par rapport à son travail et ce qui l'a amené dans cet espace, elle a commencé à enregistrer depuis 3 ans de Barcelone. Et au début, elle ne savait pas forcément ce qu'elle voulait faire de tout cet archivage sonore. Mais le but de base, c'était d'archiver justement le son et de vouloir aussi de pouvoir le transmettre et le transcrire. Yeah. So by recording the CD and by listening to the CD, I was discovering many things. So that was the medium that was opening me to different stories and different realities, and to basically to understand the complexities of the social life and the cultural life, but also the spiritual life. So through those recordings, through those listenings, through that very like specific attention to the sound, I was finding answers, but actually also a lot of questions, which I think it's very important when it comes to like researching about like a specific context, and especially because my family is from, so I'm half Senegalese and half Spanish, so for me it's not just about understanding like this specific context, social context or cultural context, is like how I understand my own identity through those recordings and through paying attention to what's going on around me. D'abord, elle a commencé à écouter la ville avant de l'enregistrer, avant de commencer à enregistrer les différents sons qu'émettait la ville. Et ça l'a mis en rapport avec différents cercles culturels, spirituels et aussi religieux, parfois sénégalais. Mais pour donner encore plus de contexte, elle est aussi partiellement sénégalaise. Et ça aussi l'a mis dans une position où elle veut
utiliser le son comme moyen de connexion pour pouvoir en savoir plus sur sa culture. Yes, thank you. And also, one of the things that were motivated me to archive with sound is because I thought that like there was like something like a hierarchy of in the arts field, let's say, or how we give credit to different things. So I found that the visual was like the first thing, and then I wanted to somehow contribute to this democratization of how we tell stories. So to like diversify the storytelling when it comes to like this specific context. Alors, just please say the first things that you want to say. So, whole motivation. Non, sorry, I just donc sa motivation est de base dans ses réflexions, elle a pensé que dans l'art il y a une sorte d'hiérarchie et que l'image est beaucoup plus mise en valeur. Donc elle a pensé que le son a son importance et elle veut amener son apport à travers le son pour pouvoir justement donner son apport en fait, à travers la recherche, l'archivage et aussi la transmission. Yeah, it's basically to put the sound more in the center when it comes to translate the plays, but also to focus on the potentialities of sound when it comes to also build new things, out of what is there. And also, I'm very interested not just like in the raw sound of things, but also what is in between the sound itself, like the raw sound, if this is something that exists, and the ear. So like the whole trajectory when a sound is like like the birth of the sound, and all the things that are on the way, like that are that are impacting in our perception on the sound itself. Like for example, the different materials that are around, like the source of the sound, like the human, basically like the human and non-human response to the sound. Yeah. Like materials, like people responding to what it's sounding, and then influencing in how the sound is perceived, like so like interfering in the auditory experience. So it's like this space where a lot of things happen that are like contributing to the narrative of the sound itself. Alors, ce qui l'a plus poussé à mettre en avant le son, c'est de réfléchir à l'émission du son, mais aussi au voyage du son jusqu'à la perception de l'auditeur. Et tout ce qui vient en jeu entre quand le son est émis et jusqu'à ce que le son soit entendu par là ou les personnes qui l'écoutent. Mais aussi entre les différentes personnes qui interviennent dans les sons et les différents aussi objets qui sont utilisés autour des sons avant de les transmettre. Like the resonance of the sound in the different in what it's around, what it's orbitating around it, like the architecture that it's around, or like the social life that happens. En gros, du coup, le son, les résonances qui tournent autour du son, comme l'architecture, comme les formes,
elle veut partir du son et passer par tout ce qui influe et tout ce qui tourne autour du son, à savoir l'architecture, les formes et aussi les différentes composantes du son. And this is why I was bringing some objects that I feel like have their own agency when it comes to how we perceive the sound, because are objects that are emitting sounds that, like for example, this megaphone that is the way a lot of people is like capturing a voice to be able to repeat it like infinitely, and but also how that voice is like the voice that it's going out of this dispositive is not sounding like the original voice, so there's a mutation because of the anatomy of the object. So these things, like, not to be super technical or nerd, but are things that are contributed to how we at the end perceive the sound. En parlant d'objets, il est intéressé par justement les différents objets qui émettent les sons, et il a amené une mégaphone. Et elle aussi, elle pense à comment ces différents objets-là influent sur le son, ou bien transforment le son, jusqu'à ce que les personnes peuvent l'entendre et percevoir ces différents sons qui sortent des différents objets. Yeah, and basically they are important objects that are all over the place when it comes to these specific contexts, and that I consider that are part of the sonic sphere, like the sound systems that you find in the mosques and the different mosques. Each one have like a different sonority. So also every imam have like his own voice. So there is many conditional things in the way like that are at the end sounds. En faisant sa résidence, du coup, elle a fait différents espaces, différents endroits comme les mosquées. Et elle a découvert que les imams, par exemple, ils ont leur propre objet pour émettre le son. Et ça fait partie de l'environnement sonore du coup, de la capitale et du pays. Et comme dans les mosquées, avec les imams, on a aussi différents objets selon les différents espaces qu'elle va intégrer pour faire ses recherches. Et non, je pensais que vous alliez vous faire une démonstration des sons collectés, etc. Après. D'accord. Oui, d'accord. Philippe m'a fait dire qu'il est toujours possible pour certaines personnes qui ont envie de se mettre sur des coussins très confortables d'inviter tout le monde. D'accord. Alors, je ne vais pas poser de questions, parce qu'il me semble que son approche est très, très, très claire. Parce que travailler sur le son, c'est d'abord une approche personnelle. Une approche personnelle, des lignes, un fil particulier, une orientation également sur les notes, etc. Et se retrouver en immersion dans un pays où on est dans une disposition de recherche, et de recherche de type participatif, immersif. Voilà, on est habité par énormément de choses. D'accord. Et donc, c'est le fruit de ces habitations, entre guillemets, qu'elle nous restitue. Mais je voudrais peut-être insister aussi sur un autre aspect, c'est qu'il y a des sons qu'elle a découverts qui sont des sons assez nouveaux dans l'environnement sénégalais. Par exemple, le son du mégaphone, c'est assez nouveau. Je pense que les gens qui vendaient à la criée ont été un peu fatigués de crier toute la journée, et donc ils ont transféré ça sur des mégaphones. Maintenant, je ne sais pas, je vous laisse apprécier le résultat parce que parfois il est horrible. C'est la même chose également pour
oui, mais toutes ces dissonances-là aussi donnent une texture à la vie. C'est la même chose aussi pour le son des imams. Je pense que ça a évolué aussi parfois dans le bon sens. Ces aspects-là aussi sont à intégrer peut-être dans le dispositif. Mais je voudrais vous donner la parole pour peut-être des premières réactions par rapport à ce que je viens de dire. Mais sous l'angle peut-être voilà, des questions éventuelles que vous aurez à vous poser. Mais de votre ressenti aussi, parce que je pense que ce Vox-ARTIS est un moment également pour prolonger ces recherches. Et vous, comment vous percevez le son dans la vie et en quoi ces sons plutôt dans la vie vous interpellent? Question. Okay, so maybe I can share some sounds that I've been thinking that might disappear with the years because of modern life and the evolution of the progress of technology and how do we make use of that. And so I was like through different conversations asking different people like, yeah, what would you love to archive? Like, what would you love to hear maybe from now to 30 years that you think is not going to be there anymore? So then I was collecting a few sounds that I was like, maybe we're not going to hear them. So maybe it's important to archive them or to be aware of their existence in a different way, having that notion. Alors, elle va nous présenter quelques sons, quelques enregistrements de sons qui pourraient éventuellement disparaître à cause de l'avancée technologique. Et à travers ces questionnements, ces interviews, elle a demandé à certaines personnes de lui dire quels sont quelques sons qui pourraient peut-être disparaître pour ces personnes-là, dans le but de faire son recueil, de faire son archivage. Donc, elle va nous faire écouter ces sons. Yeah, and then, well, this is like, I guess a lot of people know that this is a sampler, so for me it was making sense to use it because it's practically what am I doing, like I'm sampling the city somehow, so yeah, I'm gonna just share like shortcuts of like different soundscapes and specific sounds that, I don't know, you will maybe tell me later what do you think about and which sounds do you think that should be in the sampler. Bien sûr. Alors, cet appareil, cet outil s'appelle le sampler, et ça permet de collectionner différents sons et de les regrouper, de les mixer et d'avoir une bande sonore qui est composée de différents sons.
So now you tell me if I'm right or I'm wrong. Merci déjà pour la production. Bonjour à tous. Alors moi, c'est pas forcément vis-à-vis de ce que tu viens de produire et de faire écouter, même si c'était très intéressant. Mais c'est plus sur la question de la transformation et la disparition des sons. Sur le fait que le mégaphone a peut-être remplacé celui qui criait à la criée. Est-ce que dans tes recherches, dans tes entretiens, ou même peut-être dans les archives que tu as pu voir de Dakar dans les 20 dernières années, 30 dernières années, est-ce que, et c'est peut-être pour les autres aussi, mais est-ce qu'il y a des sons à Dakar qui ont disparu, des bruits, des choses qui ont disparu et que tu as pu constater ou qu'on t'a fait constater, peut-être une nostalgie, une mélancolie de certains sons qui ont disparu, qui ne sont plus là. So the thing is that, and I guess that this is also important to share, Dakar is not the city I'm living in. It's a place I've been visiting for the last 13 years very often, but I don't have like a long memory of the place. And I guess that this is also why I'm trying to collect these things, these moments, because for me it's not just about sound, it's about moments. So I'm somehow also trying to build a memory that I never had before, because I didn't have the access, because the person that had to introduce me to this world was not here, so I never came to Dakar with my father. So it's a process that I have to do by myself. So by coming and just like trying to connect with my family, to understand how their world works, So trying to make sense of this place for me is something I had to learn very late at my 20s. So I don't have long memories, and maybe this is why I realized that archiving and memories are important for me. If that is answer. Donc, pour traduire sa réponse, elle commence par dire qu'elle n'est pas née à Dakar et que l'archivage des sons est le moyen pour elle de s'imprégner de sa culture et de s'imprégner des différents environnements que lui présente la vie. Et que c'est comme de créer la mémoire qui j'ai jamais. Donc voilà, justement, à travers le son, elle veut créer sa propre mémoire, la mémoire qu'elle n'a pas forcément jamais eue. Donc faire le voyage et utiliser le son comme moyen de transport et d'intégration dans les différents espaces lui permet de créer sa propre mémoire. And also because now thinking more about the aesthetical part of sound, like I find that there is a lot of poetry in the natural sounds of the city and a lot of music. So it's like the city itself, it's like a composer. So I'm trying to, I don't know, maybe I'm very emo when it comes to this, but I really love to appreciate those moments, those like natural mashups of Dakar that for me are very beautiful. So like a topic that is interesting to me also is what is noise and what is not noise for the people that it's living here. Like because, for example, talking with Sheikha,
that it's working in the Medina, which is like one of the most noisy places, to say it in that way. For him, like noise is like a consequence of something that is alive, and I see it in the same way. But I understand that I don't live in the Medina, so I don't know if I will be, tired of the Medina if I was living there. But so coming from another place, like it's giving me these fresh eyes and ears to appreciate things that other people don't, and this is why I think it's also interesting, like as like an external approach, but also it's like this thing of questioning, like how do I do that? Like how do I record a place that is not my place, and and how I don't repeat like patterns that are considered, like that I personally consider problematic. When it comes to like other people arriving to a place and recording in a more like anthropologist way, and to kind of like dehumanizing the people that it's there a lot of times. So it's this thing of like, yeah, what is correct and what is not, or like how do you do it in a way that it's effective and not just like, okay, these people as like the object of like the subject of my studies, you know what I'm saying? So it's those questions that I'm asking myself all the time. Alors, à travers le son, il y a fondamentalement deux aspects qui lui parlent beaucoup. Ce sont des aspects purement poétiques et esthétiques. Et aussi, à travers ses recherches, elle a fait la Médina qui est un quartier, entre guillemets, le quartier le plus bruyant de Dakar. Et dans ses recherches, elle veut faire la différence entre ce qui est, qu'est-ce qui fait le bruit et qu'est-ce qui fait le son, qu'est-ce qui fait le bruit et qu'est-ce qui est la différence entre le bruit et le son. Et dans ce sens, elle veut, sachant que c'est un contexte qui est encore nouveau pour elle, elle veut y aller avec une démarche et une approche très empathique, dans le sens où elle veut écouter d'abord et savoir que les personnes qu'elle est en train d'enregistrer ne sont pas que ses sujets, mais aussi des personnes qui font partie intégralement de son contexte. Et du coup, elle s'imprègne avec empathie et ne pas juste voler du son, prendre le son et partir. Yeah, thank you. And okay, maybe I can show this object, which is a microphone, which is what I've been using to register a lot of sounds. It's made out of this object that the doctors used to, you got me, I think. So the difference in between this and like a recorder is that the distance in between the two microphones are simulating the real distance of the ears. So the stereo sensation that we have is more real, is more realistic, because otherwise, well, my recorder is there, but the microphones are going to be at this distance, which is also stereo, but it's not how our ears are positioned. So, there is also this thing of like, depending on what you want to record, you're gonna use this or the other, and the how it's gonna capture the sounds is going to be different. But this is a very sensitive microphone, and like everybody that has been trying this, I would love to show you the face because it's very like it's very sensitive. So basically, it amplifies your sonic perception of what's around. So that means that for me, it's not necessarily about recording, but about amplifying that sense. So it's like, imagine like to eat something and then, to experience the taste 10 times more. It's like, it's amazing by itself. You don't have to even, So it's like the
This a stereo microphone that is also perfect because it's very light, so you can travel. And yeah, if you're interested in microphones, this is a good tool. Alors, elle nous parle de ce micro qu'elle a utilisé pour faire ses enregistrements et ses collectes sonores. Et ce micro simule un peu la distance entre les deux parties, la partie gauche et la partie droite, simule un peu les deux oreilles gauche et droite. Et du coup, ce micro-là permet d'amplifier les réceptions sonores. Elle a donné l'exemple, par exemple, quand tu manges de la nourriture et que tu sois en mesure de goûter la nourriture 10 fois pendant 10 fois de plus. Donc c'est un appareil très sensible qui permet de recevoir le son de manière très amplifiée. Vous aviez une nouvelle Du coup, enfin, tout à fait autre chose, mais quand tu te balades et quand tu enregistres, quelle est la perception de... Tu parlais justement de l'empathie que tu avais pour les gens, et du coup, c'est un objet qui n'est pas discret, quoi, le micro, enfin, tu ne te tâches pas, ce que j'imagine. Quelle est la perception et quel est le rapport du monde qui t'entoure, on va dire, et notamment des personnes qui t'entourent quand tu fais ces choses? Well, so like it's true. It's not like something that it's not gonna call the attention. But a lot of people, yeah, pretty much is curious about what am I doing with this around. Just like, what's this you're doing? And I'm very sensitive to that actually. But then the other day, I was thinking that for me and for the people that it's around in that moment, it's not that invasive. So for me, it's like it allows me to capture moments without intimidating the people, as if I was wearing or using a camera, for example. So it would be more aggressive, and I would feel super uncomfortable about it because I don't. That's what I was saying about this approach of like how to archive things, and I see a lot of people that is just like, and they don't mind about how the person is feeling about it. So it's true that it's like there is still like, what is that? But it's not that violent for them, and then for me. Oui, juste une question par rapport au son qu'on a entendu. Il y a plusieurs choses qu'on entend, plusieurs univers. Est-ce que vous pensez réellement que les oiseaux vont disparaître dans ces lieux? Parce qu'on entend aussi le son de la pollution. Mais oui, ça c'est une question qui m'intrigue. Parce que j'ai d'autres. So the thing about the birds is, as I say, like, you have to tell me if I'm right or wrong, and I think nobody knows exactly, but what I realize is that where I'm coming from, we don't have that many trees, so I don't hear the birds in my city. If I want to hear the birds, I have to go to a park, but I don't hear, like, it's here I wake up with the sound of the birds, which is something I'm gonna miss, but it's not that. So I was thinking, if we continue cutting the trees of the city, we're not gonna hear the birds. We're gonna have to go to a saloon to be able to hear the birds properly. I don't know, this is something, but again, I'm speculating with that, just thinking of like the logics of like time and how we are evolving as a society. Oui. Mais dans votre son, vous parlez également de cet aspect-là assez mystérieux. Parce qu'il y a dans le son des rituels, des aspects aussi qu'on ne maîtrise pas. C'est aussi étrange que la vie des oiseaux. Moi, c'est dit dans ma présentation, j'ai séjourné plusieurs fois à Shanghai. À Shanghai, en fait, il y a tellement de pollution qu'on ne voit pas le soleil. Je m'en suis rendu compte lors de mon deuxième séjour parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait, je ne faisais pas attention, parce que j'étais pris plutôt par mes activités. Et malgré tout, j'ai retrouvé des endroits où des oiseaux ont trouvé leur place et sont arrivés.
Et c'est ça qui est le mystère un peu de la vie. C'est-à-dire que quelles que soient les agressions, il me semble que l'humain, mais aussi bien que les animaux, ont une capacité assez étrange de s'adapter à des environnements précis. Je ne sais pas à quel point cela te questionne également. I'm not a specialist of that. I was just thinking, like by experience and because of my context that, yeah, and I was talking with someone also that was telling me that, for example, during the pandemic, the birds were more present in the city because they were like, there was not that much noise pollution, so they were going back, like kind of like invading back the city. So that was making me think about this fact that maybe we continue with this rhythm, the birds are gonna just migrate to other places where they can just breathe. Bonne question. Mais je sais pas. Oui, bonne question. Mais l'autre question, ce sont les chevaux aussi, on les entend. Sur le plan légal, je pense qu'on a discuté aussi de ça. Il y a des endroits dédiés ailleurs pour le son, etc. Et au Sénégal, surtout à Dakar, il y a en fait la circulation de ces des chevaux dans les espaces urbains était interdite. Mais maintenant, je ne sais pas, il y a maintenant des arrêtés au niveau municipal, etc., qui laissent de la place à la déambulation un peu de ces chevaux, parce qu'il me semble qu'ils soient très importants dans le processus économique de la ville. J'aimerais avoir aussi votre ressenti par rapport à ça, parce qu'on entend des choses. Et le son, c'est qu'on va peut-être plus, un jour, ne plus les entendre. Oui, pourquoi choisir les chevaux? Parce qu'on les entend. Yes. Why did I choose the... Oh yeah, because I was also again thinking about like the evolution of the modern life, and maybe like we used to also have horses, like I don't know how to say, like in Spain back in the days, and we don't have anymore. So I was taking that, like the Western models of society as a reference, and since everybody's trying to imitate those, models, maybe in the future, maybe in Dakar, the horses are not going to be allowed, or like, I don't know, like people is going to prefer to use cars or other, it's a song. But I don't have the answers. I'm just, thinking that maybe it's something that will happen with the time. Also that like the sound, like the markets, maybe they will not be outside, they will not be allowed to be outside, as also in Spain, markets were like in the streets, and now they are like closed in boxes, so you don't get to hear like the voice of the seller like saying something to someone. So it's like this thing of like kind of like seeking for silence as like the correct thing to do, the way to like organize or like control a society, like how, like, let me say better, is like, for example, these specific organization of the society, and then so when you organize the society, you're organizing also those sounds, because it's a consequence of like that, organization or encapsulation of the people, like, and then I was choosing also the Medina, because there's a lot of people that is working outside, like a lot of people working with metals and like wood and stuff like that. So I was like, maybe also in the future they're not going to be allowed to just work outside like they do, and they will have to be inside of places where like they will not contribute to this noise pollution. If we think about noise pollution as something that we had to avoid. So that's a little bit of, the approach, like. Oui, vous pouvez traduire, hein. Moi je comprends ce que vous dites.
Yes, alors, Donc, dans la bande sonore qu'elle nous a partagée, il y a différents environnements. Il y a des personnes qui parlent, il y a des oiseaux qui chantent, il y a des chevaux, on est aussi dans un univers de garage mécanique parfois, et parfois on est dans un marché. Et toutes ces chansons-là, de manière spéculative, pour elle, elle se pose la question si, toutefois, ces sons-là vont peut-être disparaître dans le temps. Et Monsieur Mbaye a demandé la question pourquoi les chevaux du coup. Et pour elle, elle a fait une petite comparaison entre Barcelone et Sénégal, dans le sens où là-bas, il y a des restrictions de son. Il y a des endroits où tu ne peux pas forcément émettre des sons. Ici, le son est libre. Ici, les gens, ils écoutent le son, ils produisent du son. Donc, dans cette comparaison-là, et par rapport à l'avancée technologique et l'urbanisation, elle se pose la question toujours de savoir si ces différents sons-là vont disparaître dans le temps avec l'évolution. Mais moi, l'autre question, c'est la question sur la capacité de résistance des choses. La capacité de résistance des animaux, la capacité de résistance de certaines pratiques et la capacité également de résistance de la mémoire, qui est notre résistance. Je pense que le travail sur le son, c'est également un travail sur la résistance. Mais en dehors de cet aspect-là, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, sur l'archive. Est-ce que l'archive, c'est ce qu'on décide d'archiver ou ce qui s'impose à nous comme archive? That's the thing. So I think it's, for me personally, it's both. It's what it's like just be there and let the things talk to me. And then there is this thing of like deciding what is, and this is like what is more complex. Like how do you decide what is important to archive? And this is why I think it's important to conversate with the people that is part of the place of the of Dakar in this specific research. Is like to have these conversations that are like helping me to decide what is important to archive or how to approach like recording. Like for example, talking with Armand. We have like a beautiful conversation in his studio, and then he said something that was very beautiful to me. That was that he was not just interested in to capture the sound, but to capture the energy. And this is like, I mean, I was like, okay, you are my people here, because it's something that I've been doing, and it's something that I've been focusing in, and this is why I was saying like what happens in between the sound and the ear. It's also like a lot of energy and response to that sound. And so the way I record sometimes is not like, for example, the other day I was and I will share like a few minutes now, but I was in a sabar. And for me, it was not important to record the sabar itself, but the response of the people and the energy of the people that was present. So for me, it's like, okay, like it's the energy is also like part of the thing, you know. But it's like you just know by doing and by talking with people and by learning. So it's like actually a process that for me is not just about this residency. It's something I've been doing before, and I will continue doing. And by doing it, I will just go to many places every time to a different one. So the places I was finding this time in this month here are places that were totally new for me, and like that's the cool part of it, because for me it's something like it's my passion, like to just focus on sound, on music, and to discover stories
and different realities through that as a medium. Alors, par rapport à la question de M. Mbaye sur la capacité de... capacité de résistance et de résilience des différentes pratiques qui tournent autour de l'archivage, à savoir est-ce que l'archivage finalement c'est ce qu'on décide de garder, d'archiver, ou c'est ce qui s'impose à nous. Alors pour elle c'est les deux. Pour elle, c'est les deux dans le sens où ce qui l'intéresse aussi dans le fait de capturer des sons, c'est de capturer la réponse que la personne qui écoute, ou bien les gens qui sont autour du son émettent en retour, c'est-à-dire l'énergie qui tourne autour du son. Par exemple, elle est partie assister à un sabbat, à une cérémonie de percussion. Ce qui l'intéressait, évidemment, sont les sabbats, mais aussi il y a une énergie qui tourne autour des sabbats, des femmes qui chantent, des personnes il y a une sorte d'extase qui se passe autour. Et ce qui peut être un challenge pour elle, parce que capturer de l'énergie à travers le son, c'est pas évident, mais c'est ce qui va finalement renforcer son archivage et donner de la consistance dans ses Oui, c'était quel genre de savane? C'était un dub ou bien un savane? Bon, ça qu'on va faire, c'est on va écouter. Ah oui, d'accord. Comme ça, oui. So basically, this is like, well, I'm not gonna put the whole audio, but it's me in a savar, like capturing the people, the energies around, and then at some point moving through the space. So the savar is situated in a school in Medina. So it's me like transiting at some point like the different angles of like a building, and then capturing the resonance of that sound of that savar in the walls of the school. So there is the people, the emotion of the people. There is different positions I'm capturing, and there is the resonance that is reflected in the building. And then at the end, I'm just leaving the building, and then capturing how this is contaminating the light. So it's a bit of. Alors, elle a assisté à un savoir qui s'est déroulé dans une école à la Médina. Et dans l'espace, elle se déplace, elle se déplace à travers l'école sur différents points pour pouvoir avoir différents échos de ce qui se passe, du savoir dans l'école. Donc, elle se met parfois dans une salle de classe, elle se met parfois à l'intérieur, elle se met au milieu. Et aussi, à la fin, elle sort pour entendre ou écouter la résonance ou bien l'influence de ce savoir qui se passe dans l'école, dans la vie.
yeah, this is a very long audio, but it's like interesting to me to like capture the different like frequencies that are coming out of the savar depending on where you are located, and the reflections on the different materials that are on the way, and then the energy of the youth. And these are something that I don't know, something that I find just different ways of like, capturing something, and yeah, more like from the affection or like seeking on the emotion of the event that it's happening. Oui, c'est pourquoi je demandais c'était quel genre de sabbat, parce que en fait, quand il parle de Papa Allemand, quand il parle du son avec cette manière précise de transmettre de l'énergie, je pense qu'il fait allusion aussi à une partie de son patrimoine, parce que je pense qu'il a un patrimoine assez universel, parce qu'il est aussi allemand qu'américain, que sénégalais. C'est ça que j'ai l'habitude de dire par le son. Mais il est aussi en partie de russe, avec des traditions de deux. Et il est très difficile d'ailleurs d'écouter du savoir sans bouger. Et donc, je présume qu'il y a des gens qui ont bougé, parce que j'ai un regard un peu trop sévère, ils n'ont pas osé se mettre. Il fallait, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais c'est ça le propre également du savoir en tant qu'énergie, parce que ça a une capacité aussi de faire des connexions et des interconnexions avec des choses qui sont théoriques, qui sont un peu plus sérieuses, pour ne pas dire mystiques. Mais moi, ce que j'ai remarqué pour cet enregistrement, j'ai l'impression qu'en fait, ce n'est pas vous qui êtes parti vers le savoir, mais c'est le savoir qui vous a poursuivi plus. C'est assez étrange. J'ai l'impression que c'est le son qui vient à nous. Mais peut-être que ça, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. I don't know if I understand. C'est un peu difficile à comprendre. The way he perceived the song, he thinks that the song came to you. You didn't go and follow the song. It's like the song came to you. Yeah, it's me trying to converse, dialogue with the sound. Of course, the sound is there, and okay, so this is maybe helpful to talk about also like something that happened to me. One day I was, it was like the evening, and I was walking in the street, and then I heard the savar, but the savar was far away, but I was hearing the resonance of the savar in the beatings. So the savar was like, it was this impression of having the savar in front of me, but the savar was behind, but I didn't know where the savar was coming from. And then it was coming and going. It was like a ghost savar. And then I think this is something that happens a lot, because I was talking with Ibaku, and he was telling me about like a similar experience. And then I was trying to simulate that moment on my software, the software I used to make music, which is Ableton. So that moment was inspiring me to create like something that I might share, but I'm not sure because it's in the process. But it's this thing of like, yeah, like a ghost savar coming after me while I'm working in the. Alors c'est son moyen à elle de converser avec le son, parce que c'est comme si parfois le son la poursuivait, et elle a parlé d'une expérience qui lui est arrivée. Elle était chez elle, et elle entendait des résonances, elle entendait des battements, des tambours, et comme pour elle, c'est comme si le son était devant elle, mais elle ne pouvait pas l'apercevoir. Elle pouvait l'entendre,
mais elle ne pouvait pas savoir d'où venait le son. Parfois, le son venait et disparaissait. Elle l'a nommé de Ghost Sabbath, donc Sabbath fantôme. Elle est en train de travailler dessus de manière expérimentale. Elle veut peut-être nous le faire découvrir. Mais il y a quelqu'un qui a fait un texte sur ça. Ça va le guider. Un journaliste. Il y a toute une histoire. Parce qu'en fait, c'est. Oui, c'est assez étrange. À Dakar, you're going to go through that experience at some point, probably. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui relève d'ailleurs de l'acoustique et du son conservé dans des endroits et qui est répercuté, qui revient après. Comme la lumière, en fait, qui traverse plusieurs milliards de je ne sais pas quoi avant d'arriver aussi au niveau de la Terre, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des parfois résonances étranges. Et il y a quelqu'un qui a fait un texte sur ça, parce qu'il y a toujours cette vieille histoire d'esprits invisibles qui dansent la nuit et puis qui font résonner le pulse à travers la ville. Oui, pop, c'est de jazz, mais de la Mélina aussi. So yeah, it's also being inspired by these, experiences to create something that can be like a sonic writing, let's say, about what I believe in that moment, like how to tell that story, but with sound, not with not like with writing, like the classical way of writing, but like with sound. So this is something that was like also like thinking about like and like something that could coming out of the residence. Like I was actually at some point, like maybe a little bit delusional, but I was like, really, I would love to like release a cassette with like different sonic essays where I am talking about different experiences, like personal ones, but also collective ones. And then the cassette would be the medium because, so I bought these cassettes in a store in Okay. So I found this store in Peking on the way to my grandma's house, and then I bought like a lot of cassettes, and then it was my surprise that they had the Hasai cassettes as well that I didn't know, but they used to register the Hasai as well in cassettes, so I was finding many gems there, and then the raw material team gave me this radio cassette to be able to reproduce them. And then like while listening to the cassettes, I was thinking about this listening thing, like this patience that we have lost when it comes to listen something fully. Like now it's like we have a lot of inputs, and you are on TikTok and you go through many different stories in just like 1 minute. So it's kind of crazy like what we are doing to our brains. So alors lors de ses recherches, elle est partie à Pékin, là où habite sa grand-mère, et elle est partie voir un vendeur de cassettes, et elle a collectionné ces cassettes-là. Et on peut apercevoir une cassette à Kumagalo, BTBT de Dial Moussa Ali, et aussi beaucoup de cassettes, mais une cassette aussi de Rassaïd. Et ça lui a inspiré, mais ça lui a aussi donné l'idée de travailler sur une sorte de recueil qui va lui permettre de raconter des histoires, mais en utilisant le son par opposition à l'écriture. Et elle a parlé aussi du fait que maintenant, avant on avait beaucoup plus de patience
en ce qui concerne l'écoute. Et maintenant, on en a moins avec les réseaux sociaux, avec TikTok par exemple, et le fait qu'on consomme beaucoup de sons en si peu de temps. Et c'est ce qui anime du coup sa recherche. So yeah, basically, actually, I find important to go back to the old ways of listening and through the cassette, even more than the records, because also like the way you can jump in between different songs is more accessible when it comes to like environment. But when it comes to the cassette, you just put it, and not it's difficult. It's like rare that you're gonna like forward the cassette or like, you know. So it's like yeah, just like inviting you to like a more like intentional listening and like more like yeah, like just to listen like more actively and to just take your time to listen what it's there. Du coup, ces cassettes vont lui permettre de replonger sur les méthodes anciennes quand il s'agit d'écouter par opposition à maintenant avec l'avancée technologique. Par exemple, avant, quand tu écoutais ces cassettes-là, tu pouvais avoir une écoute beaucoup plus active et beaucoup plus intentionnelle. Donc c'est ce qui fait ça. And now I think we are a bit late, but I'm gonna just like share like what I'm trying to recreate of this ghost saga situation, which is like it's not finished, so please don't judge me, but it's just this. Thank you for sharing. This thing of like, yeah, like trying to simulate, and how do I simulate an experience like that, and yeah, how do I simulate the night, how do I simulate the uncertainty of the moment, you know, these things are also like nice things to think about out of that experience. Oui. Baay booy daan na wax man it daan naa wax tey damay wax kàllaama coow la woon te coow ngelaw te ngelaw su doonee gone loo ko wax da lay aaw su nekkee mag loo wax déglu sa bopp dégg sa bopp askan bi dégg la àdduna bi dégg la.
with you. Yeah, I'm still working on it, but yeah, this is the idea somehow to simulate that moment and yeah. D'accord. Vous avez anticipé sur une dernière question que je voulais poser, mais avant de la poser, peut-être je voulais donner la parole au public parce que vous avez beaucoup écouté. J'aurais bien aimé aussi avoir quelques commentaires. Oui, 2 mains, 3. Bon, on nous avait parlé pendant longtemps, il y a des choses auxquelles je pensais qui sont parties, peut-être que les murs vont me les renvoyer. Mais j'aime bien l'idée de résistance que Massamba a évoquée. Pour moi, capter ces sons, c'est aussi faire de résistance parce que c'est des sons qui de plus en plus soit ont disparu ou sont confinés à des endroits. Par exemple, quand vous allez au point E aujourd'hui, il y a peut-être quelques endroits où on entend les oiseaux. Mais il y a peut-être 30 ans, ce n'était pas le cas, c'était beaucoup plus large. Il y a des bruits qui vont avec certains travaux, des gens qui font les tisserands, par exemple, qui sont encore confinés à la Gueule Tapée ou à la Médina dans des poches. À la banlieue, c'est encore plus. Donc, les capter et les remettre au bout du jour, c'est faire acte de résistance en se disant que ces sons-là ont disparu, mais on doit les capter pour savoir qu'ils ont existé. Et c'est aussi, le son est aussi un lieu de mémoire. On fait travailler le mémoire qui fait voir des images auxquelles renvoient ces sons-là. Quand il est parlé de chevaux tout à l'heure, moi je pense à Vox-ARTIS, quand le charretier ne pouvait pas rentrer en ville parce que justement la colonisation faisait des restrictions. Quand il parlait du bruit des chevaux, justement, il y a que la colonisation avait confiné les chevaux quelque part et qu'à l'indépendance on a repris ça. Dans la région de Dakar, c'était seulement Rufisque et quelques poches. Mais avec la décentralisation, justement, c'est encore la politique, la décentralisation, les chevaux sont autorisés de nouveau à Grand Dakar, à Yoff, un peu partout, et reviennent d'une certaine façon parce que la politique a décidé de changer les lois. Donc il y a cet acte de... Voilà, c'est le point sur lequel je vais essayer. Il y en a d'autres, mais ils sont partis. Mais cet acte de résistance, c'est faire en sorte que des sons qui nous ont accompagnés dans notre enfance, dans notre adolescence, restent. Et vous avez, par exemple, dans la musique, dernière chose, la musique, des artistes qui mettent des sons dans des... Par exemple, on a le Khalam qui a mis des sons quand Suleiman Faye disait allons en passe, nous dem. Puis Froisse aussi l'a mis dedans. Salif Keita, dans une chanson il y a quelques années, avait mis des chants des oiseaux au début d'une chanson parce qu'il était allé dans un endroit où on entendait encore les oiseaux. Donc c'est une façon de résister et se dire que le son qui nous accompagne aujourd'hui a été un son autre il y a quelques années et qu'aujourd'hui on peut l'écouter d'une certaine façon. Oui, je pense que c'est plus une contribution par rapport à tout ce que vous avez dit. Oui. Il y a une main derrière. Allez-y. Une question, s'il vous plaît. Pardon? Je peux poser une question, s'il vous plaît. Oui. Pardon, s'il vous plaît, vous avez un peu de patience avec moi. Oui, okay. Parce que je dois parler. C'est d'accord? Oui, dites-moi en anglais. Merci beaucoup. Matt, I wanted to ask you a question from a composition point of view, like a composer type perspective. You know, you were playing earlier more field recordings, less like a compositional piece. But I was noticing, I'm not sure if it was in Medina or somewhere, it sounded maybe like the workers outside, you know, there was that kind of sound like working with materials, metal or wood or something like this.
and even in that, I was already hearing music, rhythm, the rhythm of the city, some repetitions also. So I was wondering, because you're also DJing, because your collective are also producing music, even before something which is more typically composed, like what you just shared, when it's coming to field recording, are you sometimes already thinking about the city in terms of some kind of composition? Is whether it's intentional that you're seeking some sounds or rhythms from the city because it has a rhythmic or compositional element, or even if it's not intentional, you're sometimes noticing accidentally that the city has rhythms which lend themselves to composition, and beyond that, just sound generally as materials to compose. Alors sa question est par rapport à la bande sonore qu'elle vous a partagée tout à l'heure, qui nous présentait différents sons qui pourraient potentiellement disparaître. Et dans cet enregistrement-là, on entend du rythme, un rythme très brut parfois, mais c'est du rythme parfois. Et lui, il a entendu du son. Et il pose la question de savoir, sous le point de vue d'une est-ce que ça peut influer, parce que tu es un DJ, parce que tu composes de la musique, est-ce que de la musique peut sortir des enregistrements que tu fais dans la vie de tous les jours? Yes, like I don't make that much music. I'm like an amateur when it comes to like composition, so I'm still learning about structures or like influences and references, and I don't know, like somehow when I open the Ableton, I never start with rhythm. I don't know why. I start with melodies always. I'm a very melodic lover. So I don't even know how I do function when it comes to like composing, but definitely the natural rhythms of the city are there. Like, and this is why also it's interesting for me to like to archive that, because rhythm is coming from this relationship with work, pretty much like the origin of rhythm. Like it's like in everything we do, like the way we walk. But back in the days, the way we were like working, they were working with like metal. They were like just living. So rhythm is intrinsic to life and to work, like and to function as human beings. So yeah, this is what I say I find very nice when I trap in like a mashup of the city. So in my left I have the Adan, and then in my right I have like a natural rhythm, and then I have these seconds of like, wow, this is like just naturally beautiful. So I really pay attention to those things, yeah, definitely. And yeah, even the way like these people that is going around with the scissors. I don't know exactly what, I think they like fix the clothes and stuff like that. So I've been like, I have different collections of like different patterns, rhythm patterns of different people that are crazy actually. And nobody's sounding the same. Nobody's making the same rhythm with the scissors. So yeah, it's like, these things are super cool. Alors, elle se considère toujours amatrice quand il s'agit de composer de la musique, mais elle est plutôt très mélodique. Quand elle compose de la musique, elle commence toujours avec de la mélodie,
et après elle rajoute du rythme. Et en parlant de rythme, elle relie le rythme avec la vie de tous les jours, mais aussi avec le corps et aussi avec le travail. Elle a donné l'exemple des tailleurs ambulants qui ont leurs ciseaux et qui marchent avec dans la rue, mais en marchant avec leurs pas, ils font des bruits. Et en marchant, ils vont créer comme une sorte de cadence, comme une sorte de bande sonore qu'elle va récupérer. Et elle en a récupéré beaucoup. Et elle a réalisé que chacun, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant, et que chacun a son propre rythme, ce qui va lui faire du coup une sorte d'archivage de plus. Elle a aussi dit qu'elle aime bien quand elle... je pense que tu le fais exprès quand tu mets de la... Quand le muezzin fait l'appel à la prière et que de l'autre côté, à droite, tu as un rythme, tu as une autre musique qui passe. Et est-ce que... Is it on purpose? Non, moi, je sens Natural, right? Oui. Okay. Oui, donc c'est la musique, encore une fois, de Dakar, quoi. Quand le muezzin appelle à la prière et qu'à côté, on entend un autre son et qu'à côté aussi, on entend un autre type de son. And something I would love to say is that I find that Sabar is one of the most experimental music that I have never heard in my life. And this is something that it's kind of crazy because we don't think about folkloric music as experimental. And in Europe they think they're super advanced, but when it comes to like patterns and cadency and like Sabar is crazy, and the other day I was thinking I don't speak Sabar. It's like I don't speak Wolof, but I don't speak Sabar because Sabar is like a whole language, and it's so complex that every time I'm in a Sabar, I'm and I see the dialogue, the conversation of the drums and the dancer, and how the dancer knows perfectly how it's going to where the beat is going to fall. And of course it makes sense because it's someone that has been growing up here, but I was like, man, I want to speak Sabar. This is it's so complex and so beautifully complex that it's something also I want to use. I want to pay attention to the patterns, to be able to understand the patterns and to be inspired by those patterns to be more alternative music. Elle a parlé du Sabar comme, pour elle, la musique la plus expérimentale qu'elle ait jamais entendue. Elle a découvert le Sabar comme une sorte de langage qui, pour elle, elle ne comprend pas pour l'instant. Parce qu'elle a assisté à certains Sabars, elle a vu des danseurs communiquer avec le percussionniste, et pour elle, ça l'a ébahi. Le fait qu'il y a une sorte de langage qui se passe entre le percussionniste et le danseur. Donc, elle est très intéressée par comprendre le langage du Sabar. Elle a dit qu'elle ne parle pas le Sabar. Elle speak the language of it. Il y a du temps. Ça D'accord. Merci beaucoup. Merci déjà pour la clé de lecture que vous nous avez donnée par rapport à l'enregistrement du Sabar. C'est quelque chose qu'on peut peut-être dupliquer sur d'autres méthodes. À savoir que pour saisir une énergie, on ne l'enregistre pas sur un point, on l'enregistre sur plusieurs points pour saisir justement les waves et les spectres. Merci pour cette clé de lecture. La question que j'ai, la première, j'en ai deux. Elle est relative à ce que vous aviez dit en début et qui était le projet de cette expérience-là, à savoir bâtir une mémoire de votre partie sénégalaise. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose que vous avez reçu de Dakar, pas en termes de souvenirs, I was in Dakar, mais en termes de feeling, Dakar gave me this. Est-ce que vous avez eu quelque chose que vous avez eu de Dakar? C'est la première question. Et qui va être le fondement de cette mémoire-là que vous êtes venu chercher à Dakar? L'autre question, c'était par rapport au silence. On sait que le son, peut-être, n'est rien sans le silence.
Est-ce qu'il y a eu des silences particuliers qui vous ont marqué dans Dakar et qui aussi sont en fin de compte devenus beaucoup plus parlants ou autant parlants que les sons que vous avez un peu eu à ramasser? Merci. Okay, when it comes to the first question, what Dakar gave me, it gave me a lot, like, I would say, I will not be the person I am without me experiencing this place in a spiritual level, in an affective level, because most of like my family is here. So it's in Dakar where I got to experience what is family values, spirituality, connection with God, and then like respect, like many things that are not existing in the West anymore. So, and this is why I mean, it's one of the reasons I keep coming here, because it's like the way that this place fits me, like personally, like emotionally, it's huge. So I would say, Dakar gave me like a lot. When it comes, like, if I don't know if the question was more like sonic wise. Est-ce qu'il y a par exemple des sons que vous associez à ces sentiments-là, des sons, dès que vous les entendez, vous associez ça directement à ces sentiments-là que vous venez de... I would say everything, because actually, like, the fact that I don't speak and I don't understand Wolof fully, it's like it gives me this perception of the language as music itself. So the expressions, the different tonalities, all this is like, it's also part of the sonic contributions that I'm having. So I couldn't say like one specific thing that, it's just like, it's many things actually. Can be like the voice, a voice. It can be like music. It can be just what people consider noise. It's something that gives me pleasure, because for me it's like a beautiful noise also. So it's really like a lot of things at the same time. Difficult to. And then the second one was the sound of silence, which is not a thing, because what is silence? I've never experienced silence in my life. But I would say the closest to silence I could be here is maybe if I go to the sea, because it's not silence, but it's just one specific frequency, and that it's giving me this notion of like just stillness. So that stillness could be that translation of silence to me. Yeah. Alors, par rapport à la première question... C'est compliqué, hein, silence. Par rapport à la première question qui était qu'est-ce que cette résidence t'a remis en termes de... à travers le son, c'est beaucoup de choses, comme tu as dit, ce sont des choses personnelles que tu es venu chercher ici, et c'était sur le plan spirituel, sur le plan affectif, à travers ta famille qui est là, et sur le plan aussi des valeurs que tu as eu à apprendre à travers la résidence que tu as fait, que tu es en train de faire, mais aussi à travers la connexion avec Dieu. Et aussi beaucoup d'autres choses qui n'existent plus à l'extérieur, par exemple. La traduction aussi du son, de ces valeurs-là, de ces valeurs-là à travers le son,
tu décris le son comme une introduction à la culture, Et quand on le mélange aussi avec les différentes expressions, avec le mouvement, avec la parole, le geste, ça te permet de voir, mais aussi de t'imprégner plus. Par rapport au silence comme bruit, il a remis en question même le silence au début en disant qu'est-ce que c'est le silence, qu'elle n'a forcément pas encore expérimenté le silence et que le plus proche du silence qu'elle a expérimenté, c'est quand elle se retrouve face à la mer, parce que c'est une seule fréquence qu'elle éprouve et que là, elle peut être aussi calme que possible. Stillness, I'm looking for that. Yes. Stillness, ça signifie quoi? Sustained sound. So there is no oscillation. So that's like kind of like Constance. Le son est plus constant, c'est pas. So yeah, so actually this one like a little bit this is to meditate. So is that sound that it's like not interfering with your thoughts, so you are able to think because this is one single like response. Donc c'est ce qu'elle part rechercher quand elle part méditer devant la mer, c'est cette constance-là du son qui ne vient pas interférer avec ses réflexions, avec les voix dans sa tête. Dernière question avec Lydie. Yeah, what's up? First of all, congratulations, Maguette, for this beautiful work. I will go back to the sound, which I found really immersive, but also like you said, like you were trying to democratize the disciplines, like trying to do more sound than like visuals. But I found it really interesting because like when I listened to the sound, I was projecting like in a movie of Jibril Jomambiti or Tukipuki or Aidina. So how do you handle those things like as an artist who wants to just like use this tool of sound as just like one outlet? And when I know that like we know each other, you are really a visual person too. Yeah, that's the question. Thank you. And congrats again. Alors, Djibril pose la question de savoir, en fait, lui, quand il a entendu les chansons, je pense comme moi aussi, quand il a entendu les sons, il s'est projeté dans un film de Djibril Mambéty, de Sembène Ousmane, par exemple. Il veut savoir du coup, comment est-ce que tu conçois l'utilisation de ce médium-là qui est le son comme principal médium? Ou bien I think so. Yeah, because Jimmy knows I'm a very visual person. It's true. I love visuals, and so for me, it's not that because I am a sound lover. I'm not like a visual lover. I'm both, but it's kind of like to bring the attention to something because when you focus on sound, like so when you have like the audiovisual experience. You are focusing to different things, so it's kind of like to amplify the attention into one thing to experience it deeper, but also is you being active in the creation of the images that I'm not giving you, but your brain is creating those images out of what I'm playing to you. So it's like me demanding you to be active in this dialogue somehow, you know. If that makes sense. Alors, l'utilisation du son pour elle est un moyen de faire intervenir la personne qui écoute
dans son process, dans le sens où déjà elle ne fait pas la différence, elle ne sépare pas forcément l'image et le son, elle se concentre sur le son parce qu'elle engage la personne à fabriquer l'image dans sa tête et de l'engager dans la conversation. Oui, merci beaucoup. C'était la dernière question. Je pense qu'on va continuer sûrement les discussions après ou des choses qui restent à être méditées aussi, peut-être demain, la nuit, dans une semaine. Merci d'avoir été patient, d'avoir été attentif à ce qui a été proposé. Il est très difficile de mettre des mots sur du son et d'expliquer des choses qui sont de l'ordre du ressenti parce que sa démarche participative, ce sont plutôt des vibrations qui vont donner sûrement quelque chose qu'on va essayer peut-être de comprendre, mais surtout d'éprouver. Et lorsqu'il s'agit d'éprouver, peut-être que les mots ne suffisent pas. On va rester sur ces mots. Merci encore une fois. Merci à l'équipe, merci à Massamba Mbaye, vraiment merci à l'équipe de Raw Material Company. On est honoré d'accompagner dans ce processus de recherche. On vous invite à continuer la discussion comme Massamba Mbaye a dit. Et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va annoncer les programmes à venir. Et merci pour le soutien qu'on continue. Merci, bonne soirée.